Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais également, au nom du groupe MoDem, vous adresser nos plus sincères remerciements pour la qualité et l'excellence du travail qui fut le vôtre et qui a permis ces extractions dans les meilleures conditions possibles au regard de la situation. Et vous le rappeliez, c'est l'honneur de la France que de prendre en charge et de prendre la responsabilité de ses ressortissants. Et la singularité de cette position, finalement, la rend encore plus remarquable, même si le fait de ne pas enregistrer ou de ne pas être suffisamment incité à être enregistré rend plus difficile votre travail. Je pense que c'est vraiment un point sur lequel il faudra travailler. Alors, vous avez eu aussi l'occasion de rappeler l'effroyable bilan au bout d'un mois de conflit. Près de 700 morts. En tout cas, le bilan officiel fait état de 676 morts, dont 18 humanitaires blessés, plusieurs centaines de milliers de Soudanais déplacés, dont près de 200 000 à l'étranger, des habitants de Khartoum, 4 millions, qui sont privés d'eau, d'électricité, de médicaments et de nourriture. On parle également de suspicion de violences sexuelles, d'exécutions, de disparitions. Bien évidemment, cette situation est une véritable tragédie. Alors, dans ce cadre-là, alors même que le Soudan est l'un des pays les plus pauvres du monde. L'ONU a chiffré ce jour les besoins financiers en matière d'aide humanitaire et d'aide aux réfugiés. 2,6 milliards de dollars pour la seule aide humanitaire, puisque 25 millions de personnes en auraient besoin, et 470 millions pour les réfugiés. Donc je voulais vous interroger par rapport à ces chiffres. Quelle pourrait être la contribution française? Vous avez évoqué des contacts au plus haut niveau de la part du gouvernement. À la suite de la déclaration de Jeddah, dont on sait qu'elle ne contient pas mention du cessez-le-feu, quelles sont les perspectives? Vous avez déjà commencé à y répondre, mais quelles sont les perspectives et les attendus? Peut-on imaginer que des sanctions puissent être prises au niveau soit national, soit européen? Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'on a évoqué la présence de mercenaires venus du Mali, du Tchad, du Niger pour soutenir les FSR, et on a évoqué Wagner. La présence de Wagner à la suite de leur présence en Centrafrique. Et donc, je voulais vous interroger sur la réalité de leur présence au Soudan. Je vous remercie. Alors, effectivement, une perspective apaisante. Lequel d'entre